Je m'appelle Alain-Joséphine, je suis né en Martinique, j'ai vécu plus précisément à Rivière-Pilote. Rivière-Pilote, c'est une commune un peu du sud de la Martinique qui se caractérise par des campagnes très vallonnées, on va dire. Bon, ça fait plus de 20 ans que je suis en Guadeloupe, mais c'est vrai que tu me parles de l'enfance, cette enfance-là passée dans la nature, c'est ce qui me marque, qui marque en tout cas mon attitude d'adulte face à la vie et qui marque aussi ce que je fais dans mon travail pictural. C'est vraiment ce rapport à l'enfance et surtout ce contact permanent avec la nature qui a marqué profondément mon imaginaire et ma réalité picturale en fait. Au début vraiment je voulais être chanteur en fait. C'est la musique qui m'a d'abord porté vers là. Et donc j'étais en Guadeloupe, hein, dès les années 85 j'étais en Guadeloupe parce que mon père a été nommé ici, donc on est tous venus en Guadeloupe en 1985. Donc j'ai passé mon bac à Bainbridge en fait. Et à Bainbridge j'étais avec Sika et je voulais faire le bac en musique, mais il fallait maîtriser un instrument. Et moi je chantais, j'ai beaucoup chanté, mais je ne maîtrisais pas vraiment l'instrument. Donc j'ai un peu opté pour les arts plastiques, mais vraiment pas plus que ça. J'étais pas plus doué pour le dessin qu'une autre personne, mais j'avais quand même cette sensibilité là en fait. Et donc j'ai passé le bac A3 et puis c'est tout naturellement que je suis retourné en Martinique pour intégrer l'école des Beaux-Arts qui s'appelait l'ERAPM à l'époque, École régionale d'art plastique de la Martinique. Et puis je n'étais pas forcément attiré par la peinture, j'ai beaucoup aimé la photo, j'ai fait beaucoup de photos au début. Et puis c'est petit à petit que en fait, je me suis rendu compte que la peinture en tout cas, la couleur et ce qui se passait vraiment sur la toile m'intéressait du moins. Et en fait le choc, quand tu parlais de choc, ça s'est passé un jour où il y avait une sorte de magasin de beaux-arts en ville, à Fort-de-France, et je suis tombé sur un livre de Zaouki. Et quand j'ai vu les peintures de ce gars-là, de Zaouki, je me suis dit, il y a une manière, il y a une possibilité de créer de l'espace sans dessiner l'espace, juste avec le pouvoir spatial des couleurs. Et ça m'a ému profondément parce que déjà, dans les premières années au Beaux-Arts, on se cherche un peu, il faut trouver une démarche, on tâtonne un petit peu. Mais j'étais déjà intéressé par par le fait juste de voir ce qui se passe sur la toile. Et d'ailleurs, j'avais appelé ma démarche à cette époque-là le fait pictural. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait sur la toile. Et c'est tout. Et cette rencontre avec Zaouki m'a un petit peu appuyé un peu cet intérêt-là parce que, on était dans une forme d'abstraction, mais qui n'était pas coupée en même temps de la nature. C'est une abstraction, donc c'est une sorte d'événement pictural, mais dont on sentait qu'elle était nourrie par le sentiment de nature. Et donc, petit à petit, les choses se sont un petit peu construites par rapport à ça. Ça a été un choc avec Zaouki et l'idée que la couleur pouvait générer de l'espace à elle toute seule. Dans le rapport à la création, nous-mêmes, nous sommes des êtres qui on pense, on réfléchit, on lit, on se cultive, donc le travail lui-même aussi évolue. La chose qui ne change pas, c'est le rapport à la nature. Ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, le socle vraiment du travail. C'est ce vers quoi je reviens toujours, à chaque fois, parce que c'est ce qui me donne, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais qui m'inspire, on va dire. Donc, mon travail a commencé évidemment avec une période un peu zaoukiiste en fait, donc où il y a eu une recherche du geste, de la couleur et de la façon dont le geste sur la toile pouvait produire de l'espace. C'était ça un petit peu ma quête. Et
à cette époque-là, je peignais sous des grandes toiles à terre, en fait, avec des balais, et voilà, je peignais avec des balais, je marchais autour de la toile, voilà. Mais je n'étais pas encore satisfait parce que, c'est sûr, il y avait quelque chose qui était encore de l'ordre de la recherche, mais pour moi, je ne peignais pas vraiment. C'est-à-dire que je cherchais ces espaces, c'est cette façon de mettre la couleur avec beaucoup d'énergie, parce que ce mot-là est important pour moi aussi. C'était une façon de dire l'énergie des pays. Quand je dis des pays, c'est Guadeloupe, Martinique, que je ressens quand j'y vis, parce que pour moi, ce sont des terres extrêmement énergétiques. Et donc voilà, il y avait une sorte de retranscription de l'énergie du pays par ces grands mouvements avec le balai sous les toiles à plat. Et puis l'âge venant, parce que ça aussi ça fait partie on va dire du processus de création, bon, j'ai eu du mal à me pencher un petit peu sur la toile. Et puis comme je peins avec beaucoup d'eau, avec beaucoup de jus, il fallait vraiment que j'attende que la toile sèche pour la mettre debout, pour voir ce qu'il en était. Donc je passais énormément de temps sur une seule toile. Et donc j'ai dû repenser mon processus de création, et petit à petit j'ai relevé mon support, mais il fallait encore une fois que ça soit cohérent. C'est-à-dire que je l'ai fait seulement quand j'ai compris que la coulure, qui est dû au fait que l'on peint sur un support vertical, que la coulure était quelque chose de cohérent dans mon propos. Et en fait, c'est parce que simplement le fait de retourner dans cette nature, mais replonger, j'ai compris que finalement, je pouvais associer la coulure aux lianes que l'on trouve en pleine forêt, ces espèces de lianes qui descendent depuis le haut vers le bas et qui marquent l'espace, en fait, qui déterminent, en tout cas qui sont comme des marqueurs spatiaux. Donc du coup, c'est très librement que j'ai pu relever mes formats et accepter que la coulure fasse partie de mon processus pictural. Donc à partir de là, donc j'ai redéfini ma façon de peindre. Donc je ne pouvais plus effectivement avoir ces grands pinceaux, ces grands balais sur l'espace. Mais j'ai voulu petit à petit, c'est comme si je voulais me sortir de l'abstraction pour me rapprocher vers quelque chose de plus, je ne dis pas le plus figuratif, mais de plus construit dans l'espace. Dans la pratique, on va dire lyrique, je jouais beaucoup avec le hasard, un hasard que je maîtrisais plus ou moins dans la façon dont les couleurs se mélangeaient. Mais petit à petit, j'avais envie vraiment de me dire que je travaillais la couleur. La couleur, vraiment comme le peintre qui a sa palette et qui mélange sa couleur, qui travaille la couleur. Parce que finalement, il y a quelque chose qui ne change pas aussi, c'est que je travaille mes peintures à partir de la lumière. Et souvent, dans mon atelier, je construis mes tableaux en fonction de la lumière réelle qui rentre dans l'atelier. Et cet atelier que j'ai là à Petit Bout, la lumière rentre par la gauche, et bien souvent, mes tableaux sont éclairés par la gauche. Voilà. Quand c'est l'inverse, bon, mais ça change. Donc, l'espace que je travaille dans les tableaux, je le construis à partir de la circulation de la lumière. Donc, quand on veut travailler la lumière, il faut évidemment travailler la couleur. On ne peut pas prendre la couleur comme elle sort du tube et se dire qu'on va faire une progression lumineuse dans le tableau. Donc, j'avais ce besoin de me dire que j'ai besoin de travailler la couleur pour avoir cette sensation d'espace plus précise, en fait. Et donc, petit à petit, en même temps que la dimension d'espace prenait une autre... une autre dimension, eh bien c'est comme si dans ma pratique, je revenais à quelque chose de beaucoup plus classique, c'est-à-dire prendre la peinture, réfléchir et travailler la couleur. Et donc maintenant, le travail est toujours tout aussi gestuel parce que je l'associe à une forme de danse du corps dans l'espace de la peinture, parce que je fais référence évidemment à la façon dont le corps, quand il est dans l'espace naturel, et notamment quand on travaille la terre, parce qu'il y a cette dimension-là qui est très importante aussi pour moi, peindre pour moi c'est comme si je vais travailler la terre, c'est-à-dire c'est comme si c'est un aménagement du territoire, c'est comme si je me remets dans cette mémoire de l'espace que j'ai quand j'étais enfant avec mon père, où on descendait dans le jardin, enfin dans les terres qu'on avait, et bien pour changer les bœufs de place, pour couper l'herbe, pour faire des caniveaux, pour faire passer les moutons là, bref, sur des espaces
vertu. Donc il y a aussi la notion d'effort. Donc tout ça, voilà, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus cohérent. L'espace, les grands formats. Pourquoi les grands formats? Parce que j'ai besoin de retrouver cette notion d'effort quand je travaille l'espace, qui me rappelle ce souvenir de l'espace quand j'étais enfant, où l'accession au jardin, l'accession à la terre, c'était déjà un effort physique. Donc c'est pour ça que, si tu veux, j'ai besoin de ces grands formats, parce que j'ai besoin de me dépenser quand je peins. C'est très 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 important, cette notion de dépense. Donc pour résumer, je suis parti d'un travail qui faisait beaucoup de place au hasard, qui était plus ou moins maîtrisé, à quelque chose de beaucoup plus construit dans la façon de poser la couleur, mais toujours avec cette même dépense du corps, parce que pour moi le corps est très important dans la manière dont je veux qu'on voit l'espace. C'est clair que le rapport à la musique, il sous-tend ce travail-là aussi, parce que on ne peint jamais que soi-même, quoi. On ne peut pas peindre quelque chose qui sort de quelque chose qu'on n'est pas, je veux dire. On peint ce qu'on est profondément. Et donc, et comme la musique m'habite profondément, c'est sûr que dans la et puis bon, quand j'étais à Bordeaux pour les Beaux-Arts, j'étais en même temps au conservatoire et en même temps aux Beaux-Arts. Donc j'ai toujours fait les deux, toujours de façon très conjointe. Et il y a quelque chose par contre qui est clair et que j'assume, c'est la notion de rythme. Voilà. Et cette musique, parce que bon, la musique que je joue aussi, c'est une musique qui est beaucoup basée sur le rythme. La question du rythme est ce qu'on appelle en musique la question du contrepoint. C'est-à-dire que l'écriture contrapuntique, c'est comme ça que ça s'appelle, par exemple dans les fugues, où il y a un thème, et le thème il va être découpé, repositionné dans le temps, dans le rythme de la partition, pour que tous ces temps de la mélodie viennent se recomposer et faire comme une sorte de réponse, comme des échos au thème principal. Et cette idée du contrepoint dans la musique, c'est quelque chose que j'essaie de réinvestir dans ma façon de traduire l'espace. C'est-à-dire que quand je organise mon espace, il y a des points focaux, mais il y a toujours des points focaux de la couleur qui vont répondre soit par contraste de qualité, contraste complémentaire. Bon, les points vont se répondre en fait. Et en fait, c'est une façon de construire l'espace dans le contrepoint de la couleur, comme dans le contrepoint du rythme quand la musique s'écrit. Donc oui, l'idée du contrepoint, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, et en fait je m'amuse avec ça parce que dans mes peintures, il n'y a pas qu'un centre focal, il y en a des fois plusieurs qui se répondent, qui se complètent et qui donnent une lecture de l'espace presque tridimensionnelle en fait. Et c'est ça sur quoi j'ai travaillé en ce moment en tout cas, c'est de comprendre aussi, ça a été comme une sorte de révélation il n'y a pas longtemps, que la façon dont je peins, c'est aussi une forme de danse du corps en face de la toile. Et quand je peins, eh bien, le geste est délivré dans la rythmie de la danse du corps, en fait. Et donc, il y a une sorte de danse, en même temps, de la couleur qui se mélange. Donc, il y a en même temps la couleur que je travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, il y a une façon de la poser qui n'est pas une façon où je veux dire, tiens, je vais mettre ça pour dire que ça c'est un arbre, ça c'est une feuille, ça c'est une fleur. Non, c'est simplement le corps qui évoque la façon dont il se mue dans l'espace réel et qui est retransposé dans l'espace de la peinture. Donc, mélange de la peinture, contrepoint des couleurs et danse du corps. Voilà, comme ça que les choses peuvent s'expliquer, on va dire. Le fondement de tout ce que je fais, c'est d'abord la poésie. C'est-à-dire qu'avant même de peindre, avant même de jouer, de chanter, de faire quoi que ce soit, mon rapport au monde a été un rapport poétique, un regard poétique. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit des poèmes, des pensées sur la façon dont je voyais les choses. Et donc, évidemment, ma recherche, la recherche de mon travail, c'est un travail dont le départ est un regard poétique sur le monde. Donc, je ne me pose pas des questions de qui je suis, où je vais. Moi, je sais qui je sais où je vais, je suis très bien dans cette position-là, dans la société. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Par contre, je crois qu'on vit dans nos îles sans avoir, en
conscience que l'on est dans des îles. Des fois, on vit comme si on est on a des attitudes de citadins, alors que tout autour de nous, il y a cette nature qui est présente, cette nature qui nous a façonné, qui a façonné la façon dont les gens vivaient avant, mais qu'on ne voit plus, en fait. Et je crois que dans cette nature, il y a une force, une richesse qui nous habite, qui traverse nos corps. Et moi, c'est cette force-là que je veux donner à voir. Cette nature qui est si spectaculaire, qui se donne si spectaculairement à voir, mais qu'on ne voit plus parce qu'on est dans tous nos problèmes. Alors moi, cette pensée que je veux donner, que je reprends à Ernest Breuler, qui dit que sa pratique, et je la reprends pour mienne, moi ce serait de réenchanter le monde. Voilà. Que cet enchantement qu'on a perdu dans tout ce qui nous arrive, eh bien l'artiste doit dans sa pratique, évidemment il doit nous secouer, il doit nous secouer dans notre vision, mais il doit aussi, et je pense que c'est sa fonction, réenchanter le monde. Au-delà encore de la musique et de la peinture, il y a un autre aspect de ma pratique qui est la recherche en fait. Donc je suis actuellement doctorant, donc j'ai écrit une thèse en fait sur les processus de création, sur les phénomènes de contamination et d'hybridation dans les processus de création. Donc voilà, donc je m'interroge en fait, parce que je le fais toujours, dès que je sors de l'atelier, j'écris sur tout ce qui se passe, sur ce qui s'est passé dans mon corps, dans ma tête, dans la peinture. Et en fait, ma recherche, c'est de comprendre les modifications qui interviennent lorsque l'artiste entre en création, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui se passe dans son corps, et qu'est-ce qui se passe sur l'œuvre, et comment tout ça communique. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est vrai que la recherche a toujours été quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est tout naturellement que après des expos, je fais souvent des conférences, mais des conférences où je fais rentrer le spectateur dans l'atelier, parce que je me filme tout le temps en train de travailler, je prends des photos, je prends des photos en time-lapse, c'est-à-dire qu'on voit l'œuvre qui monte petit à petit. Donc, pour moi, c'est très important d'expliquer comment une œuvre monte, qu'est-ce qui se passe dans l'atelier, comment les choses sont mises en œuvre pour qu'une œuvre naisse, en fait. Donc, ce côté explication, ce côté essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux du processus de création, oui, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, c'est vrai que depuis, ça fait 96, donc presque 30 ans, je communique avec la revue, j'écris des articles, je fais des conférences, et puis et là, je me suis inscrit en thèse pour essayer d'aller au bout de cette réflexion. Et puis depuis maintenant 2 ans, je donne des cours aussi à la fac sur un thème qui m'est cher, c'est la modernité en art. Donc j'ai des étudiants avec qui, et je trouve ça vraiment très stimulant parce que ce n'est pas le public du collège. On a en face de soi des jeunes gens qui posent des questions très pertinentes et qui nous renvoient nous-mêmes à nos propres recherches. Donc tout ça, je le dis vraiment très très clairement, tout ça participe aussi de la création. La création, c'est pas simplement se poster devant sa peinture, c'est lire, c'est aller voir d'autres expos, c'est comme tu le fais, essayer de comprendre la démarche d'autres artistes, de nos pairs, de ceux qui nous ont précédés. Et tout ça nourrit l'être, fait que, quand on va créer, on ne va pas le faire comme ça, on va le faire avec une sorte de profondeur du geste, parce que ce geste sera habité de toutes nos lectures, de toutes nos rencontres. Et c'est comme ça que la démarche évolue, et c'est comme ça qu'elle s'enrichit. Donc oui, le côté recherche, c'est un point qui est très important dans la relation que j'ai avec ma propre création. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut beaucoup travailler. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important aussi. On a l'impression que l'artiste, il est là, mais il faut beaucoup travailler. Il faut réinterroger sa pratique. Il faut, comme tu disais tout à l'heure, se remettre en danger, trouver des façons de ne jamais avoir une pratique qui soit linéaire, mais trouver des façons de se coltiner un nouveau format, un choix de couleur restreint. Voilà. Il faut se mettre en danger. Il n'y a que dans la contrainte que la création devient profonde. Donc il ne faut pas hésiter à remettre, comme on dit sur 1000 fois l'œuvre sur le métier, parce qu'il n'y a qu'à cette condition que le travail peut avancer, mais aussi qu'on puisse voir une évolution dans la production. Et qu'est-ce qu'un artiste qui existe? C'est un artiste qui sait faire évoluer sa pratique.
On ne le dit pas assez parce que c'est quelque chose, c'est un lieu un peu secret, l'atelier de l'artiste. C'est quelque chose qu'on visite. Bon, si on a la chance d'y pénétrer, c'est très bien. C'est un lieu rempli de mystères, on va dire. Mais l'atelier de l'artiste, il est à considérer vraiment comme le point de départ de la façon dont on va articuler, dont on va construire son processus de création. C'est-à-dire, le processus de création ne se fait pas comme ça ex nihilo, il se fait parce que il se fait bien à partir d'un lieu qu'on habite, d'un lieu qui est le lieu de création. Ça peut être une chambre, ça peut être un hangar, et ce lieu va déterminer la façon dont on va créer. Alors, deux choses, soit on s'abstrait du lieu, c'est-à-dire que, enfin, je dis, on ne peut pas s'abstraire du lieu. Mais je veux dire qu'à partir du lieu, on peut, comme tu as dit tout à l'heure, on peut se donner des contraintes supplémentaires. C'est-à-dire que il y a un moment donné, j'avais pas d'atelier, j'étais obligé de peindre dans le dépôt de ma salle de classe. C'était pas très, on va dire, très catholique, mais bon voilà, j'ai pris le risque de le faire. Or, comme je n'avais pas d'atelier, je n'avais pas beaucoup d'espace. Donc, j'ai été presque obligé de peindre, et c'est ce qui a donné cette série des portes, c'est-à-dire une sorte de format vertical du format d'une porte, parce que c'était le seul support que j'avais. Donc j'ai peint plusieurs toiles de ce format-là, le format de porte. Eh bien, ça a été effectivement une contrainte que m'a donné le fait de ne pas avoir un atelier, mais cette contrainte, comme toute contrainte, a été un moyen de prendre des risques et d'avancer dans ma peinture. Donc oui, le lieu est très important parce qu'il détermine notre façon d'être à la peinture, et puis surtout, il nous permet d'optimiser notre façon de créer. Ce n'est pas la même chose quand on peut commencer plusieurs toiles en même temps que d'être obligé de peindre une toile l'une après l'autre. C'est-à-dire que j'ai remarqué même par rapport à moi que avoir en chantier, faire monter plusieurs toiles en même temps pouvait faire qu'on pouvait, comment dire, aborder des petits détails, mais vraiment des petites variations du format, de la couleur qu'on va poser là, sur lesquelles on va pouvoir trouver une réponse là, mais qui vont continuer là. Vous voyez, donc on peut vraiment, quand on a plusieurs toiles en chantier, on peut vraiment aller plus au fond encore dans ce que l'on veut toucher. Alors que quand on a un seul tableau, toute l'énergie est donnée sur un seul tableau, mais des fois on peut perdre des choses. Je ne sais pas, ça peut être un rapport de couleur qu'on ne va pas forcément garder là parce qu'il nous gêne, mais qu'on aurait pu développer sur un autre tableau en même temps. Et peut-être y répondre après. Donc, démultiplier la façon de peindre nous permet d'aller plus au fond chaque fois dans chaque tableau. Parce que dans chaque tableau, on se dit, bon, là, je vais me concentrer sur cette architecture d'espace par rapport à la couleur. Peut-être que là, avec les mêmes couleurs, je vais concevoir différemment l'espace. Donc, on peut vraiment rentrer dans, dans les moindres détails de sa pratique. Donc, effectivement, l'atelier, la façon dont on conçoit son atelier, et c'est très important pour le processus de création. Ce que je constate tout de même, c'est que, mais ça vaut pour la Martinique et la Guadeloupe, mais bon, c'est que je ressens ici une richesse vraiment époustouflante, je veux dire, en ce qui concerne la création. On est sur des terrains dont l'énergie favorise ou bien fait émerger des multitudes de talents au niveau de la création. Ça, c'est pour moi, c'est une richesse, mais une richesse incommensurable qui n'est pas encore pris assez en compte. Parce que je pense vraiment qu'il y a là quelque chose qui peut apporter au pays, qui peut faire grandir le pays, parce qu'il y a des richesses vraiment très grandes dans ce pays. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il y a des artistes quand même il y a des rencontres d'artistes qui m'ont marqué, hein, je veux dire, Jean-Marc Hunt par exemple, il a été l'un des premiers à m'encourager quand j'ai exposé à la Librairie du Lamentin, mes premiers tableaux quand j'ai recommencé à peindre. Non, j'ai senti une sorte de solidarité, mais bon, personnellement, j'aime pas tellement faire partie de mouvements, ni de collectifs, ou bien, j'aime bien faire mon travail tout seul, et
bon, en règle générale, je privilégie les expos personnelles aussi parce que voilà, je crois beaucoup aux énergies et j'aime pas tellement mélanger mes énergies avec donc je préfère travailler une exposition de A à Z, la création, la communication, tout. J'aime faire mes affaires tout seul parce que voilà, je crois que l'énergie est très importante. Non, je crois qu'il faut voilà, il faut tenir compte de ça. Il y a des lieux en Guadeloupe, il y en a qui ont malheureusement fermé. Par exemple, la galerie Casanova où j'ai exposé, bon ben, n'existe plus. Évidemment, le fonds d'art contemporain, il faut pouvoir le garder. Mais je crois que on n'a pas encore pris conscience, voilà, que un grand pays, c'est un pays qui sait mettre son art en valeur et qui sait comprendre que l'art, c'est la figure de proue du pays. C'est-à-dire qu'on le fait très bien pour la musique. On voit comment la musique rayonne, comment nous avons de très grands musiciens qui rayonnent dans le monde entier, les batteurs, les musiciens, bref. Et là, c'est la même chose. Je veux dire que avoir un panel d'artistes qui a la possibilité de s'exprimer, c'est aussi avoir une vision critique, mais une vision profonde sur la réalité du pays. Or, il faut l'exprimer, cette réalité du pays, par des œuvres qui vont se vendre, que l'on va voir, et qui vont ouvrir la dimension du pays vers autre chose. Donc, voilà, mon analyse, c'est pas une analyse où je prends vraiment position, où j'ai un regard historique, puisque je n'ai pas connu Indigo, je n'y ai pas participé, mais c'est plutôt voilà, des histoires plutôt par rapport à la musique. Chacun a un parcours d'artiste qui est le sien. Chacun voit comment il veut cheminer par rapport à son travail. Évidemment, toute visibilité est bonne à prendre. Après, ça dépend à quel moment on se trouve dans sa propre démarche, dans son propre parcours d'artiste. Je veux dire que les foires d'art sont toujours très intéressantes lorsqu'on veut, bon voilà, on veut se montrer, on veut. Bon, personnellement, j'y ai participé une fois, mais après, bon, je n'y ai pas participé parce que je trouvais que l'investissement, le retour sur investissement n'était pas forcément, intéressant. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Non, je crois que l'artiste doit trouver par lui-même sa façon de se montrer. Maintenant, nous sommes dans une société où l'image, même pas l'image, la vidéo est super importante. Donc, il ne faut pas se couper de ça. Il faut trouver le moyen d'être présent, et bien sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux où on peut se divulguer, on peut se montrer. Il faut être présent. Mais en même temps, et ça c'est mon point de vue, je crois qu'au fil du temps, on en discutait tout à l'heure, je crois que ce qui m'intéresse vraiment, c'est le rapport que j'ai avec quelqu'un qui s'intéresse à mon travail. Parce que vendre de l'art, enfin présenter de l'art, c'est aussi ménager des rencontres humaines. Et des rencontres humaines très particulières parce que l'art touche profondément les gens. Donc quand les gens viennent vous voir, ils vont parler de quelque chose qui les touche profondément. Et là, on est dans une rencontre finalement de l'humain que je trouve vraiment très intéressante. Et je suis content quand un acheteur vient, il visite, il regarde et on a une vraie rencontre humaine. Et je crois que plus je crois que c'est ce qui m'intéresse vraiment, comment à travers l'art, même à travers la musique et aussi la poésie, on génère dans celui qui nous lit, dans celui qui nous écoute, dans celui qui nous regarde, eh bien, une vraie rencontre humaine. Donc je pense que c'est ça qui m'intéresse plus que de pouvoir forcément être partout, sur les marchés de l'art et tout ça. Rencontrer quelque chose d'authentique, c'est ce que l'art me permet de faire.